il n'y a pas de sortie. Donc quand vous entrez, c'est comme ça, vous allez comme ça. Quand tu vas comme ça, la verge de l'Éternel te ramène. Quand tu essaies d'aller comme ça, la verge de l'Éternel te ramène. Pour que nous allons jusqu'à la destination finale. Amen. La Messawana, j'ai vu qu'il y a des gens qui vont vendre la Messawana, qui n'ont pas appris l'importance. Et ils ont fini très très mal. À l'exemple de notre frère Absalom. Alléluia. Il était sur la table aussi. Il participait aussi à la table du roi. Il a vu son père qui pouvait pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal. Mais lui étant sur la table, il n'a pas appris de cet amour-là. Un de ses frères a mal fait, à l'autre et l'autre côté. Il est resté avec cette histoire pendant 2 ans pour enfin tuer son frère. Et il s'est rebellé contre son père. Et enfin mourir. Amen. Nous voyons aussi notre fils, celui qui a violé sa sœur. Il était aussi à la même table. Mais ce qu'il a appris de la table, c'est aimer sa petite sœur, la déshonorer et puis la chasser. Et finalement, il est mort comme ça, comme un inutile. Nous voyons aussi Absalom, celui qui est devenu roi après David, le roi Salomon. Salomon, finalement, il est devenu adorateur. Et le royaume a été divisé à cause de lui. Amen. La vie chrétienne, c'est ce que tu veux. Avec l'aide du Saint-Esprit, ça va arriver. Le Saint-Esprit ne prend pas notre place. Il est l'aide. La Bible dit que vous allez recevoir le consolateur, il viendra, il vous apprendra. Il nous apprend, il nous aide à marcher. Il ne prend pas notre place. Amen. On aide quelqu'un qui est faible. Quand on dit aider, il y a pour aider un pototombo les locaux. Donc tu tiens ici et je tiens ici. Donc si toi tu laisses ta part, ça veut dire que tu as laissé. Et le Saint-Esprit sera là, il tient de son côté et il te regarde. Jusqu'à ce que tu vas prendre conscience de continuer à tenir pour aller de l'avant. Amen. Combattons le bon combat. Donc la part que nous devons jouer en tant qu'enfant de Dieu sur cette table-là, c'est ta part. C'est que si tu ne le fais pas, donc tu ne le fais pas, c'est pour ta perte que tu ne le fais pas. Ce que tu apprends en tant qu'enfant de Dieu dans la famille, ça dépend de toi. Parce que nous venons tous, on nous prête sur les mêmes versets, sur les mêmes chapitres. Amen. Mais il y en a qui échouent, il y en a aussi qui réussissent. Ça dépend de ce que tu veux investir dans ce que tu reçois. Alléluia. Même quand Jésus-Christ avait les disciples, on a Luc 22, 14 à 15, vous allez lire ça à la maison peut-être. Les disciples aussi, avant d'appeler la messe à Jésus, ils ont communié avec le Seigneur. Mais il y a des ceux-là qui ont terminé leur vie étant pendus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris de Jésus. Amen. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, on observe comme côté à des générations après. Mais quelqu'un a vécu avec cet homme-là pour finir pendu. Voyez un peu ce qu'un homme peut devenir vraiment. Donc, Judas, tout ce que tu as appris, les enseignements que le Seigneur a donnés, tout ce que toi tu as appris, c'est aller te pendre après. Amen. Mais il y a des générations, il y a des gens qui viennent, qui ont marché, qui voient Jésus-Christ se manifester, mais toi tu as dormi avec lui. En tout cas, Judas aussi avait chassé les démons, est-ce que vous savez ça? La Bible dit que quand Jésus-Christ les a envoyés 2 à 2, lui aussi était venu avec le témoignage. Oh Seigneur, que là où nous sommes partis, oh les démons, vraiment. Dieu se passe ici. En tout cas, ne vous réjouissez pas de ça. Mais réjouissez-vous si vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Et finalement, Judas, comme ça. Amen. Faisons attention. Faisons